En France, il n'y a pas de persécution, mais il y a une oppression générale, sourde, sournoise. Et si l'opinion publique tolère les homosexuels quand ils sont écrivains, peintres ou décorateurs, elle les rejette avec mépris dès qu'ils n'appartiennent pas au milieu littéraire ou artistique. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes? Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas normal, c'est un vice, quoi. Oui. C'est une vraie maladie, je suis étranger. C'est une vraie maladie, il faut tenir à l'agir. C'est ça. Pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est la maladie, c'est la... Qu'est-ce que... je peux dire que ça, je considère comme les maladies... Comme les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. 70 ans que je suis dans le quartier que je vis là, Ouais. ça m'a affecté. En même temps, il y avait un quartier qui était propre, il est pourri. Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes. Je n'ai plus envie de me cacher. Aujourd'hui, j'assume mon homosexualité. Mais j'ai toujours une vie coupée entre le travail, la vie familiale, les rapports avec les amis homosexuels. Et j'ai envie un peu d'unifier ça, qu'on me reconnaisse pour ce que je suis, pour un homosexuel. J'ai plus envie de me cacher aujourd'hui. Puis je crois que, de toute façon, il y a tellement de préjugés encore, en général, qui ne demandent qu'à se redévelopper, parce qu'on cherche toujours des boucs émissaires. Et pour vous, Dominique, est-ce que ça a été difficile de dire que vous étiez homosexuel? Ça a été très très difficile. J'ai mis 20 ans à rompre le silence parce que j'appartiens à cette génération chez qui le souvenir des camps d'extermination nazis était encore très vif. Les nazis épinglaient une étoile rose sur la poitrine des homosexuels, ce qui les désignait pour le four crématoire. En France, il n'y a pas de persécution, mais il y a une oppression générale, sourde, sournoise. Et si l'opinion publique tolère les homosexuels quand ils sont écrivains, peintres ou décorateurs, elle les rejette avec mépris dès qu'ils n'appartiennent pas au milieu littéraire ou artistique. Une pression sociale qui est très forte, la famille, le milieu social, si vous n'êtes pas marié, que vous n'êtes pas dans le genre dragueur, on vous regarde, on se pose des questions, on vous agresse, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs la plupart des homosexuels ouvriers sont mariés. Après la trentaine, ils sont mariés pour la plupart, car autrement c'est pas possible. Il leur faut une caution. Depuis des années, je travaille dans le même établissement. J'ai d'excellents rapports avec les parents d'élèves. Bon, ils connaissent le boulot que je fais avec leurs enfants. Les enfants sont contents. Avec les collègues de travail, ça marche bien aussi. Aussi avec l'administration. Je ne vois pas qu'est-ce que ça changera. Et vous ne croyez pas que les parents vont penser que vous avez envie de séduire des élèves? Je refuse de répondre à ce genre de questions, ou alors il faut la poser absolument à tous les adultes qui travaillent dans un établissement scolaire. Je ne vois pas pourquoi, parce que je suis homosexuel, j'aurais la primauté de ce type de questions. Je pense par exemple un jour, dans mon cours, une élève, j'étais en train de corriger son dessin. Sans me regarder, elle me dit « Monsieur, est-ce que vous trouvez normal qu'une fille soit amoureuse d'une autre fille ?» À ce moment-là, j'ai compris que si je ne répondais pas, il était de mon devoir d'enseignant de répondre. Je ne pouvais pas me dérober. Et je lui ai dit « Mais c'est normal. L'amour, c'est normal. » Je sais pas si c'est quelqu'un qui me connaissait, je sais pas comment ça s'est fait, mais... Il y a un gars, un loupard, qui est arrivé, puis qui m'a posé la question alors toi, t'es pas pédé par hasard? Et puis, moi, je n'ai pas su lui répondre, j'ai eu un peu peur. C'est un peu comme ça, quand on est homosexuel, souvent on a un peu peur, on est toujours un petit peu sur la défensive. Et puis, comme il a vu que je répondais pas, il est devenu agressif, il m'a piqué mon sac. Il a voulu du fric d'abord, et puis il m'a cassé la figure dans la rue. Puis là, il a essayé de me violer. Je me suis retrouvé avec le pantalon tout déchiré. Dis-moi, est-ce que tes parents savent que tu es homosexuel? Ah oui, ils le savent, à la limite, depuis le premier jour de ma naissance, presque. Bon, si tu veux, ils s'en sont doutés avant même que j'ai des pratiques homosexuelles ou avant même que j'ai conscience que j'étais homosexuel.
Bon, et puis à un moment donné, je me suis interrogé, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même que je leur dise. Et j'ai suivi une espèce de tactique pédagogique avec eux. Et puis, bon, à un moment donné, je suis parti en week-end, et puis ma mère, au lieu de dire tu feras une grosse bise à ta nana, elle m'a dit tu feras une grosse bise à ton nono. Et puis, ça m'a un peu fait rougir, un peu interrogé, et puis en même temps, j'étais assez content. Sur Jean, ma mère a voulu lui dire quelque chose aussi sur mon homosexualité, et puis sur ma vie que j'avais avec Jean. Enfin, je sais pas, je vais essayer de te faire écouter. Mon fils est homosexuel. Lorsque je l'ai appris, je n'ai pas été choquée et je n'ai jamais été contre ces idées sexuelles. Car pour moi, l'amour est une grande chose. Que ce soit avec une fille, un couple normal, ou que ce soit avec un garçon, pour moi c'est un couple normal aussi.